Comment devenir riche? En se disant qu'on l'est. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à Saint-Germain-en-Laye. Plusieurs d'entre vous l'ont demandé en commentaire et aujourd'hui on va découvrir les personnes fortunées de cette ville. On va surtout essayer de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie et j'ai quelques questions à leur poser. C'est parti, let's go. Bonjour madame, vous êtes de Saint-Germain-en-Laye madame? Non, du tout. Ah c'est vrai? Vous venez d'où? Belgique. Belgique? Ouais. Ah bah des Belges. Qu'est-ce qui vous a emmené ici à Saint-Germain-en-Laye? Mais c'est beau, Saint-Germain-en-Laye, donc on avait envie de découvrir les beautés parce que c'est vraiment bien. Donc on photographie beaucoup et on garde un maximum de beauté dans les yeux pour repartir avec. La pierre, elle est vraiment belle, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une toute beauté. Quand vous partiez de Belgique, c'était vraiment dans votre objectif de venir ici à Saint-Germain ou alors comment vous avez... Oui, tout à fait. C'était l'objectif. Madame, bonjour. Alors, on fait un petit peu le tour des villes. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Germain-en-Laye. Alors, est-ce que vous êtes... c'est une super belle ville, hein, madame. C'est une ville qui est réputée pour son bien vivre, Voilà. son château, sa Ouais, beauté. Comment on vit ici? Comment c'est la vie ici en général? Bah ici, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des rues piétonnes. Déjà, Ok. c'est très sympa. Il y a le parc qui est magnifique, surtout en été avec les cafés, avec des transats. Moi, je Totalement. prends en vacances. Ouais. Il y a le château qui est très beau, la balade le long de la terrasse avec la vue sur tout Paris, là, qu'on voit bien là d'ailleurs des marches. Exactement. Ouais. On vient de le voir. Et puis, je trouve que c'est la province à Paris en fait. C'est D'accord. la province tout près de Paris. Voilà. Vous savez que madame, c'est une ville qui est réputée pour être une ville très bourgeoise, hein. Oui. Le secteur. Et, les gens se demandent parfois, mais comment sont les personnes qui vivent dans ce genre d'endroit? Bah, c'est-à-dire, je vis pas là. Donc, j'habite Le Pec, qui est une Juste ville à un côté. peu plus modeste. Ouais. Cela dit, j'en connais pas beaucoup qui habitent ici. J'en connais une, mais elle a déménagé. Moi, ça me convient. D'accord. Ça me va, j'aime C'est vrai. bien. Ça me dérange pas. Vous faites quoi dans la vie, madame? Moi, je travaille chez des notaires. Notaire. Non, je suis pas notaire, je suis employée chez des Employé notaires. chez... Ok, Voilà. d'accord. Depuis combien de temps? Depuis 2005, ça fait presque 20 ans. Madame, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous connaissez le supermarché Lidl? Oui, je Ah, connais d'accord. ton nom, mais j'y vais pas. C'est Enfin, vrai. je sais pas où il est d'ailleurs. Je crois D'accord. pas que j'en ai un à proximité, mais... Ça vous arrive jamais non, d'y aller? Je vais pas chez Lidl. Je crois qu'il y a un Leader Price D'accord. vers Le Pec. J'y suis allée quand le Monoprix était fermé pour travaux, mais sinon je préfère pas. D'accord. J'essaie les magasins bio, moi. Je Ok, suis très bio, plutôt, ouais, voilà. c'est vrai. Donc, Vous faites... Est-ce que vous allez souvent en voyage? alors que en France, parce que je veux plus prendre l'avion pour des raisons écologiques. Ok, d'accord. Voilà. Et la France est un pays magnifique, Absolument. avec des régions tellement diverses et tellement authentiques et tellement différentes les unes des autres, que franchement, il y a beaucoup à voir. Bon, une habitante qui habite juste à côté, pas très loin, mais qui a un petit peu détaillé comment vivent les personnes ici. Les gars, si vous venez à Saint-Germain-en-Laye, en tout cas, il y a un passage qui est super beau. Ça montre toute la ville, ça montre Paris et c'est juste incroyable. C'est waouh. C'est un endroit, en fait, je pense qu'il y a tellement d'endroits en France qu'on ne se rend même pas compte. Mais le passage, en tout cas, il est super beau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes de Saint-Germain-en-Laye? Parlez-vous anglais? Anglais? Ah, damn. Are you from here, man? Yeah, just moved here. Just move here. Ah, okay. You live here in Saint-Germain-en-Laye? So, Okay. What brought you here, actually? the people, the culture, Yeah. it's a nice town, and the partner, the girlfriend. Ah, She's originally from Saint-Germain, so Okay. yeah, so she stole me away. She stole you away. Yeah, yeah. Where are you from, actually? London, London. Yeah. Okay, British. British. All right. Exactly. What do you do for a living, sir? Gestion de patrimoine. Ah, okay. Assistant de patrimoine. Yeah, but in England. In England, okay. Do you work remote? Remote, yeah, so I'm back and forward between London and Paris. All right, that's cool. Like this city is known in France to be one of the wealthiest city. You know, like The suburbs. the suburbs, and it's really good, and the people seem to be nice too. How can you afford to live in such a beautiful city and rich city? Well, I think it's a very nice area, but if you were to compare places like London and New York, it's more affordable here Okay. when you compare internationally. Okay. I think France have their economy more in order, even though some people might disagree. So, you know, for example, I got a coffee, a café au lait. It's €1.20 here. In London, it's £3.60, which is €4. C'est énorme, les gars. So you look at the difference, Yeah. in terms of quality of living. It's much better here than. than Of course, because you have like your salary in pounds, right? yes. So the exchange rate does help as well. Do you have like an advice for somebody who would like to get to where you are at right now? Determination. You can be smart, not smart, have no money, have money.
if you have determination and you just keep doing it, then you'll succeed. Thank you so much, man. Thank you so All much. Goodbye. Le mec britannique qui s'installe à Saint-Germain-en-Laye, il est venu par amour. Bon, comme il a dit, hein, il a une bonne vie et surtout que le salaire qu'il a, il est en pounds. Et traduit en français, en euros, c'est beaucoup plus cher, donc il peut se le permettre. Vous êtes super bien habillé, monsieur. Vous avez remarqué? C'est vrai, j'ai remarqué, monsieur. En fait, on fait un reportage sur... on parle de réussite, notre média. Réussite, travail, ambition. Et aujourd'hui... J'ai pas réussi, j'ai pas de travail. Ah ouais, Et carrément. je suis pas ambitieux. Bah non, c'est pas vrai, monsieur. Si, si, si. Pour de vrai. Là, vous faites que vous êtes retraité. Ma seule ambition, c'est de rentrer chez moi paisiblement. Ah ok, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci, monsieur. Bonne journée, ok. Est-ce que vous faites ça? En fait, on fait ça parce qu'on veut motiver la jeunesse Oui. à réussir. Donc entreprendre par le travail aussi. Et du coup, ouais, c'est ça. On va rencontrer des gens avec... on essaie de découvrir un peu le parcours, des conseils et avoir des retours qui puissent motiver les autres à travailler, à réussir. Qu'est-ce que vous en pensez du projet? Non, c'est bien. J'ai vu une pub l'autre jour, là, des gens qui me demandaient de l'argent, c'est dramatique. Pas Ils ça. me demandaient pas d'argent. Pas du tout. Vous êtes de Saint-Germain-là, monsieur? Non, moi je suis Versaillais, moi. Ah, on Très était à bien. Versailles il n'y a pas longtemps. Différent. Ils sont très gentils, les gens de Versailles. Ouais. Hein? C'est trop bien, on a bien aimé la mentalité à Versailles en tout cas. Ah bon. C'est partagé. Dans tous les sens du terme. J'ai vu une pub aussi hier dans le métro. Voilà. Ah, vous prenez le métro? Ça vous arrive? Faut pas le dire, monsieur. Mais vous, paye mon billet. vous avez une prestance, monsieur. À mon avis, je sens que vous avez un vécu un petit peu, beaucoup de vécu. Bah oui, beaucoup, oui. Pas Beaucoup mal de d'années, plus que vous. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Vous avez un conseil à donner à la jeunesse de maintenant pour réussir un petit peu, avoir des ambitions. Qu'est-ce que vous leur direz? Il faut bosser, il faut pas avoir peur de bosser. Il faut se respecter, respecter les autres. Et puis faire les choses, gérer simplement comme elles viennent, saisir des opportunités. Ça, c'est très important, saisir les opportunités. Vous les avez saisies, monsieur? J'ai eu de la chance, oui, j'en ai saisi, oui. J'en ai provoqué aussi. Provoquer, ça c'est intéressant ça. Ouais. Et puis bosser et puis regarder de l'avant. Penser à ce qu'on a fait, penser à ce qu'on peut faire mieux. Dire que ce qu'on a fait, c'est pas mal, c'est pas forcément mal. Enfin, bon, il faut avancer, il ne faut pas se décourager. La vie est très belle. La vie est très belle, messieurs. On sait reconnaître des gens qui ont vécu. Oui. Et quand je vous vois, je pense oui. que vous avez un passé aussi professionnel assez chargé. Ah bah j'ai... C'est quoi? Est-ce que vous avez été entrepreneur, Non, c'est le nombre de trimestres de cotisation pour la retraite qui est chargé, c'est tout. Le reste, ça bosse, c'est tout. Ça bosse. Vous avez une retraite convenable, monsieur? Oui, j'ai de ma retraite, quoi. Ouais. Vous avez l'air bien en tout cas. J'aime bien votre façon d'être et tout. Vous avez l'air humble de toute façon. Ouais, je sais pas, ça c'est vous qui me le dites, c'est les autres qui me le diront. Mais je prends la vie comme elle est. Ouais. Il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre. C'est vrai. Ça, c'est vachement important d'apprendre. c'est- Ah oui, la formation. Quand on veut travailler, il faut faire la formation. Moi, j'en ai pas fait assez. Je me dis, tiens, j'aurais dû faire ça. Mais dans le cadre de mon métier, hein. Bien sûr. Pas changer de voie d'ailleurs. Je peux savoir c'était quoi votre métier? Je faisais de la fiscalité. La fiscalité. Ah oui. Ah d'accord. Je m'amusais, c'est très drôle la C'est vrai. fiscalité. Une dernière question. Comment devenir riche? En se disant qu'on l'est. Il y a... Vous avez lu Dostoïevski? Non, c'est un écrivain. Russe. C'est pas la mode des écrivains russes en ce moment, mais c'est très très bien Dostoïevski. Et il dit quelque chose comme les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont heureux. Et je pense que... Alors la richesse, c'est pas forcément être comme M. Arnaud. Hein. Je pense qu'on est riche parce qu'on est. Et donc on est riche parce qu'on sait qu'on est riche. C'est Enfin, vrai. il ne faut pas savoir qu'on est riche. Ouais, mais- Il faut le devenir. Et à partir, en fait, parce que je pense qu'on sait quand on est riche, quand on ne compte plus, on ne regarde plus les dépenses, c'est-à-dire. Ah oui, non, mais la richesse, c'est pas qu'une histoire de sous. Pour devenir riche, il ne faut pas payer d'impôts. C'est arrangé. Si vous pillez le pognon, c'est dramatique. Ouais. Ça, vous pouvez enregistrer ça. Ouais. Bah, surtout que vous étiez dans la fiscalité, donc vous saviez un peu comment. Non, non, c'est simplement mon impôt sur le revenu. C'est vrai. Ouais, vous avez une très. Bah, du coup, monsieur, un dernier vraiment conseil global.
D'ailleurs, quand je vous regarde, conseils, super, ouais. ouais, je veux prendre des conseils parce que là, monsieur, en vous regardant, Je vais passer à la télé. vous allez sur YouTube, ouais. Ah, clairement, c'est ma chaîne. Ça, c'est vraiment Faut que vous me donniez votre adresse. absolument, absolument, monsieur, parce que nous, il est certes, on veut motiver la jeunesse, mais c'est vrai que quand on rencontre des gens, certains ont un peu une vision biaisée. Ils se disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors ça, c'est Ouais, c'est ça y aide, facultatif. quand même, hein. Ça y aide. Bon, oui, ça y aide. Ouais, parce que Il faut mieux avoir un peu d'argent que pas d'argent du tout. Après ça, si en avoir beaucoup, c'est pas forcément la solution non plus. ouais. Enfin bon. Est-ce que vous êtes dans le juste milieu du coup? Ouais, je sais pas, on sait rien. Est-ce que vous connaissez le magasin Lidl? Ah oui. Il y en a un là-haut à Saint-Germain, il y en a un là-bas. Vous faites souvent vos Mais courses? non, j'y vais pas parce que celui qui est là-haut, il n'est pas très propre. Et puis, je sais pas très bien ce qu'on trouve là-dedans. C'est un peu compliqué pour trouver ce qu'on veut. Ouais. Bah après, c'est pas cher là-bas aussi. Oui, c'est moins cher, mais enfin bon, Ça vous intéresse pas trop de toute façon. c'est pas ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, non. Pas ce qui m'intéresse le plus. Oui. Celui qui est là-bas, là, au PEC, il est mieux. Ok, d'accord. Vous la sentez l'inflation? Ah bah oui, évidemment. Ah, c'est comme quoi, bah c'est intéressant ça. Vous appelez comment monsieur? Bon, c'est pas n'importe Ok, passez une bonne journée monsieur. Au revoir. quoi. Ciao. Les gars, en l'espace de peu de temps comme ça, on a rencontré des gens qui étaient super ouverts en tout cas. C'est un Versaillais mais qui habite dans la zone. Il était marrant mais il avait beaucoup à dire donc ne pas payer d'impôts pour devenir riche. Bon, à chacun sa vision. Mais en tout cas, il présentait super bien et il était gentil. Donc si les gens sont comme ça à Saint-Germain-en-Laye, c'est agréable ici en fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc je suis consultant dans une boîte d'informatique. Ok, d'accord. Depuis combien de temps? Ça fait dans cette boîte-là pas très longtemps, mais au total 26 ans. Beaucoup d'expérience. Ça va. Ouais. Que pensez-vous de Saint-Germain-en-Laye et ses villes aux alentours? Les alentours, c'est bien, on peut aller se promener tous les matins, faire 1 heure et demie de marche sur le vélo avant d'aller bosser, donc c'est parfait. Ça, c'est votre quotidien, ça? Ouais. Ah, c'est comment 10 dire? bornes à pied, 30 ou 30 bornes de VTT. Ah, d'accord. Vous prenez les transports en commun? Je travaille souvent de chez moi, donc non, j'évite. D'accord. Et dans ce métier, monsieur, si vous pouvez donner une note sur 10, quelle est votre satisfaction au quotidien? De mon métier, Ouais. comme il est tout neuf, on est encore très proche du 10. Est-ce que vous connaissez la marque, le supermarché Lidl ou Aldi? Ouais. Ça vous arrive d'y aller? Lidl, ouais. D'accord. Parce que souvent, vous savez... Qui fait les courses. madame? Voilà. Ok, d'accord. Pareil, il y en a qui fait les courses. Totalement. Est-ce que l'inflation, ça a touché un petit peu? Est-ce que vous la ressentez, monsieur? Oui, forcément, comme tout le monde, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Quelle est, selon vous, la clé du succès dans le travail? De bosser et de rencontrer des personnes qui sont là pour nous soutenir. Mhm. Pas nous pistonner, mais nous soutenir dans les initiatives. D'accord, pas nous pistonner. Non, Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça dans votre parcours qui ont accédé au milieu du travail plus facilement à cause de... oui. Mais on y accède et après, si on ne travaille pas encore plus dur, parce que les gens autour ils se souviennent qu'on a été pistonné, donc il faut travailler 2 fois plus pour leur montrer vraiment de quoi on est capable. Saint-Germain-en-Laye et ses alentours sont réputés pour être une ville très très bourge et où il fait très bon vivre, la population est plutôt sympa, comme vous avez pu voir on a un grand parc, c'est agréable. Selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'est-ce que vous avez fait de plus pour vivre ici que certains n'ont pas actuellement? Enfin, comment est-ce qu'on réussit à accéder à... Alors pour vivre ici, j'ai habité 15 ans dans un pays où on ne peut pas sortir, on ne peut pas marcher dans la rue. Donc quand je suis revenu, je voulais habiter dans un endroit où C'était où sans on peut question? sortir en Afrique du Sud, Ah, à Johannesburg. ok. Donc voilà, être dehors, ça me manquait. Et Le confort, vous trouvez qu'ici il y a le confort, la sécurité, il y a... ouais, le confort, il est là-bas aussi. La sécurité, on l'a aussi en Afrique du Sud, mais on ne peut pas sortir comme on fait là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc, Parce que si vous avez un conseil pour des gens qui aimeraient arriver à dépasser un petit peu la classe moyenne, qu'est-ce que vous leur diriez? qu'il faut bosser. Soit il faut gagner au loto, soit il faut bosser. Vous jouez au loto? Non. Ça va. Donc voilà, non, il faut bosser. Et puis comme je disais, arriver à rencontrer les bonnes personnes Ça c'est intéressant ça. qui permettent de donner des conseils et d'aider quand ça va pas. Ok, d'accord. Ça vous arrive souvent de voyager en famille aussi? Ouais, ça m'arrivait beaucoup et depuis Covid, beaucoup moins.
Un dernier conseil sur l'aspect global financier de ce qui se passe en général. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de votre statut financier? En habitant à côté de Saint-Germain, ouais. C'est logique quand même, j'ai envie de dire. On va pas trop se plaindre. Hein. On va pas trop se Ils plaindre. sont beaucoup plus à plaindre. Donc, D'accord. Bon bah écoutez, Sébastien, super sympa. Bon, on ne voulait pas être forcément vu en caméra, mais plutôt agréable à échanger avec lui et on a appris beaucoup de choses. En tout cas, c'est cool. Ça se voit que c'est quelqu'un d'ambitieux et j'aime bien le message qu'il laisse transmettre aux gens. Bah, comme quoi les gars, si vous voulez vivre ici ou dans les alentours, eh bien, il faut faire de l'oseille. Voilà. Bon les gars, là on est dans le grand parc de Saint-Germain et c'est super bon en fait. Il y a de l'espace vert, il y a un grand parc. On voit plus des gens posés ici, des gens qui viennent en famille. Et c'est super agréable en tout cas d'avoir un spot comme ça où bah, on a de l'espace vert, il y a une jolie fontaine. Plus bas, on a la vue entière sur Paris, enfin de l'autre côté. Mais j'aime bien l'ambiance et on a le grand château qui est juste là, donc voilà. Excusez-moi monsieur, bonjour. Alors, j'ai une question rapido. En petit vélo et tout. On fait un reportage sur Saint-Germain-en-Laye. Et on va, en fait, si vous voulez, on est là pour motiver la jeunesse à réussir, à travailler et à bosser. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Eh bien, moi, je suis chef d'entreprise. Ok. Dans quel domaine? Textile. Textile. Ouais. Ok. Vous faites quoi comme textile? Du vêtement rétro, vintage, sportswear. Ok, d'accord. Vous Ouais. le fabriquez vous-même et tout? Non, on fait fabriquer dans des ateliers en France et au Portugal. Ah ok, donc c'est produit européen quoi. Ouais, exactement. Comment est-ce qu'on se lance dans ce métier dans le textile? Par passion. Par passion, passion du sport et puis passion des vêtements. D'accord, vous avez toujours été passionné par tout ce qui est mode. Ouais, mais pas mode et non et puis sport surtout. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir, monsieur, parce que bah, les gens ils se disent bah, Saint-Germain-en-Laye, c'est une ville où il fait bon vivre. Ouais. Et donc ils s'intéressent aussi à la population Ouais. pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on réussit à pouvoir vivre dans un spot comme dans un lieu comme celui-ci. Ouais. Qu'est-ce que vous leur direz? Moi, je dirais nature, parce que c'est la forêt, très sport, international, voilà, proximité de Paris, voilà, et puis une forme de modernité et de calme. Calme. Ouais. Bah surtout, bah en fait, on a découvert que c'est agréable, c'est beau. On sent la nature par ici. Et est-ce que vous pensez que la classe moyenne pourra venir vivre ici? Ah bah oui. Je vois pas pourquoi la classe moyenne pourrait pas vivre ici, mais il y a déjà un peu, non? Il y a... Ouais, non, mais quand je parlais de la classe moyenne, c'est-à-dire avoir un peu moins, c'est plus sur l'aspect financier. C'est-à-dire, pour vivre ici, il est clair qu'il faut quand même avoir... Ah oui, c'est vrai, ouais. Je pense que oui, mais alors là-dessus, vous me posez une colle parce que je sais plus. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut des aménagements et des loyers adaptés? Je sais pas, ouais, je sais pas ce que c'est-à-dire, vous en sentez. En gros, pour vivre là où vous êtes actuellement, Ouais. les loyers, c'est à peu près combien un loyer par ici? J'avoue, là, j'ai pas du tout C'est vrai. de notion. Vous êtes propriétaire? Oui. Ok, ouais, d'accord. ouais, de notion. Donc, j'ai pas du tout de. Vous avez toujours vécu ici? Non, j'ai déménagé, j'ai arrivé ici, j'avais 26 ans, je suis reparti de 3 ans à l'étranger, et voilà, je suis reparti ici. D'accord. Ouais. Mais un monsieur dans votre statut, par exemple, chef d'entreprise, etc., quel conseil vous donneriez à des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat en général ou alors qui aimeraient bien se lancer dans le textile? Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que je dirais? Accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous, et puis c'est un métier de passion. Donc, Bien s'accrocher. bien s'accrocher. D'accord. Voilà. Ok, bah, merci monsieur. Ouais, je vous en prie. Vous appelez comment? Benoît. Benoît, enchanté Benoît. Bon les gars, on vient d'avoir un entrepreneur qui est ouvert, qui fait du textile, en tout cas qui entreprend dans le textile. C'est cool de rencontrer des gens comme ça ici, sympa. Mais encore une fois, on peut remarquer un truc, c'est que les gens sont aisés. Les gens sont aisés ici, mais ils sont agréables à échanger. Bon les gars, on assiste à un cortège. Je savais pas que ça existait ici, mais... Ok. D'accord. Je pensais pas que dans les beaux quartiers, il y avait ce type de... Enfin, dans les belles villes, il y avait ce type de cortège. En tout cas, bah, bon mariage à eux. Hein. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille pour la Commission européenne. Ah ok, d'accord. Dans le Parlement européen? Là aussi, oui. Ah, Oui. très bien. Ah, Oui. Vous êtes quelle origine? Allemand, anglais. Ah ok. Yes. Depuis combien de temps vous travaillez dedans?
J'ai joint la commission il y a 3 ans. Quel est le quotidien type d'une personne qui travaille dans le Parlement européen? Ça dépend de la perspective. Pour moi, c'est le souhait de faire quelque chose pour l'idée d'Europe, D'accord, ok. pour la communauté, pour le développement d'une politique indépendante, des influences qu'on a malheureusement beaucoup. On n'est pas très indépendant politiquement. Et je trouve que c'est intéressant de contribuer à ça. Vous habitez dans le coin, monsieur? Pas loin d'ici, loin, j'ai fait un petit tour, oui. Ouais. C'est comment de vivre ici? Parce que c'est réputé pour être une ville où il fait super bien vivre, hein. C'est très beau, il y a un parc, il y a le château. C'est vrai, oui. Et aussi, c'est pour la classe moyenne en France, c'est un peu cher pour vivre ici. Oui. Comment est-ce que vous trouvez que c'est cher ici? Oui, c'est cher, effectivement. Quand je suis venu dans la région, c'était encore possible pour quelqu'un avec un moyen revenu. Maintenant, je crois que c'est difficile. Ouais, très accès. Rencontrer les gens. Difficile, oui. Donc ça veut dire que dans votre métier, vous gagnez suffisamment pour vivre ici, quoi? Pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant. Mais j'ai travaillé très dur pour un petit moment, long moment. Et maintenant, je récolte les fruits de ça. Ah, d'accord. Donc vous avez travaillé pendant longtemps pour... Exactement, oui, j'ai travaillé très dur. Hein. Il y a des questions que je pose souvent, mais est-ce que vous connaissez les magasins comme Aldi, Lidl? Oui, beaucoup, oui. Ouais, beaucoup. Oui. Vous allez faire un peu de shopping là, enfin des achats là-bas, ça vous arrive? De temps en temps, oui. Oui. Ah, c'est intéressant parce que souvent certains ils disent ceux qui gagnent un petit peu bien leur vie, ils connaissent pas forcément ou ils y vont jamais. Ah non, on est très conscient à ce niveau-là. Et dans ces supermarchés, comme partout, on trouve des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont moins intéressantes. Donc c'est un peu un choix à travers des différents magasins, etc. Oui. Ça vous arrive souvent de voyager un peu de temps en temps, vous bougez? Autrefois, beaucoup, oui. Beaucoup, même trop. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus ça. Est-ce que votre train de vie vous convient actuellement? Est-ce que votre vie en général, que ce soit sur l'aspect mental, financier, carrière? Je crois que je peux dire oui. Mais ce n'est pas forcément un contexte financier, c'est plutôt un contexte comment on dit, mental, comme vous dites, mental, donc quelque chose qui ressemble à une vie avec une harmonie avec la nature, etc., une conscience qu'on développe, qu'on est plus âgé souvent. Et donc, si on réussit à trouver du temps pour penser à ces choses et développer ça dans la tête, c'est bien. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. On était sur Saint-Germain-en-Laye. On a découvert des personnes de cette ville. En tout cas, certains, j'ai bien aimé la manière dans laquelle ils nous ont répondu. J'ai bien aimé la mentalité aussi. Et certains aussi ont donné de bons conseils. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur la chaîne. J'espère vraiment que ça vous a plu. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.